C'est incroyable, mais l'expérience de Margaret Tolbert a montré que lorsque l'atmosphère de Titan est stimulée par la lumière, elle commence à produire des composés organiques. Pour les scientifiques qui cherchent les traces de vie hors de notre planète, cela est fascinant. Alors que les scientifiques fouillent la galaxie pour y détecter des signes de vie, certains résultats dans notre propre système solaire sont passionnants. Titan, la lune de Saturne, semble rassembler les conditions requises. À l'Université du Colorado, des expériences ont montré que lorsque la lumière solaire entre en interaction avec l'atmosphère riche en méthane et en azote de Titan, des composés organiques se forment. Ces matières organiques flottent à la surface de Titan. Vous pouvez les voir sur les photos. Et qui sait ce qu'elles vont produire? Elles pourraient fournir de l'énergie à une nouvelle forme de vie. Il faudrait des recherches plus approfondies pour déterminer s'il y a vraiment de la vie sur Titan ou si elle pourrait s'y développer un jour. Bien que son atmosphère ressemble à celle de la Terre à ses débuts, l'environnement y est très différent. Il fait froid, 180 degrés au-dessous de zéro. Il n'y a pas d'eau liquide. Titan est donc très différente de la Terre primitive. Quelque chose a creusé les lits de rivières et de lacs dans le sol de Titan. Or, il n'y a pas d'eau liquide sur cette lune. Qu'est-ce qui peut bien couler sur ces terrains? Sur la Terre, les montagnes sont faites de roches, alors que les montagnes de Titan sont composées de méthane et d'eau gelée. Les rivières de Titan sont des rivières de méthane, alors que sur Terre, c'est de l'eau. On pense qu'il pleut du méthane liquide sur Titan, ou qu'il en pleuvait. Sur Titan, il fait tellement froid que le gaz est liquéfié et qu'il forme des rivières et des lacs. Tout ce terrain est raviné par des rivières de méthane. C'est vraiment très intriguant. Le méthane est le principal composant du gaz naturel, du propane et du butane, qui sont des sources d'énergie. Il y a beaucoup d'hydrocarbures. Il y a de grandes quantités d'hydrocarbures légers sur Titan. Ils brûlent quand ils entrent en contact avec de l'oxygène. Il y a donc beaucoup d'énergie là-bas. Il y en aurait assez sur la surface de cette lune énorme pour subvenir à tous les besoins de la Terre pour très longtemps. Il y a d'énormes gisements de gaz naturel sur Titan. Ce serait génial de pouvoir les exploiter. Mais cela reviendrait sans doute trop cher d'aller chercher ce méthane et de le ramener sur Terre. Il ne pourra jamais servir d'énergie ici. Titan est la plus grande lune de Saturne, mais l'une de ses plus petites pourrait être encore plus intéressante. C'est une boule de glace et de roches brillantes qui s'appelle Encelade. Elle est toute petite. Elle mesure environ 480 km, soit à peu près 1/8 de la taille de notre propre lune. Et jusqu'à présent, on n'a jamais vu un si petit objet céleste présenter des signes d'activité. Ces signes d'activité ont été découverts en 2005 par Caroline Porco et son équipe d'imagerie de la mission Cassini. Une photo laisse penser que des sources jaillissent sur Encelade. Selon des membres de mon équipe, il s'agirait en fait de geysers qui résulteraient de la présence de poches d'eau liquide pas très éloignées de surface. Le geyser Old Faithful du parc national de Yellowstone est sur Terre la structure la plus proche de ce qu'on trouve sur Encelade. Il expulse de la vapeur d'eau et de l'eau à environ 45 mètres de hauteur. Les geysers sur Encelade montent à des centaines de kilomètres à cause de la gravité beaucoup plus faible et parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. De nombreux geysers ont été découverts.
tous dans l'hémisphère sud d'Encelade. Ils sortent de ces grandes fissures qui font environ 220 km de long et qui se répartissent sur une bande de 80 km de large. Nous les appelons les rayures de tigre, parce que quand nous les avons vus pour la première fois, on aurait dit le pelage d'un tigre. Il y a 4 zones où il semble y avoir des failles géologiquement actives, avec des panaches qui semblent en sortir. Nous en avons compté 20 à 21. Le sud d'Encelade est couvert de geysers cosmiques. Qui aurait cru qu'une boule de glace de la taille du Texas présenterait des panaches et des geysers? C'est incroyable. Encelade est chauffée sur sa face intérieure par les marées de Saturne. La lune de la Terre attire les océans et les déforme, créant les marées qui nous sont familières. Mais sur Encelade, il y a l'attraction de Saturne. Et comme cette lune est en orbite autour d'elle, l'attraction change de direction et la glace grince et gémit. Ces frottements internes créent une forte chaleur issue de cette friction. On pense que c'est cela qui produit l'évaporation de l'eau qui s'échappe ensuite par ces fissures et qui produit les geysers que nous voyons. Mais il y a autre chose. Les éruptions d'Encelade ont permis de clarifier une théorie concernant un des anneaux de Saturne. Nous savions qu'il pouvait y avoir des geysers ou quelque chose venant de la surface qui lançait de la matière en orbite autour de Saturne et formait l'anneau E. L'anneau E est le plus éloigné de la planète. Il est à 120 000 km à peu près. Il se trouve qu'il est sur la même orbite, à la même distance de Saturne qu'Encelade. Il se peut qu'il doive son origine à Encelade. L'épaisseur de l'anneau E correspond à la taille des particules éjectées du pôle sud d'Encelade. Si ces geysers disparaissaient, l'anneau disparaîtrait aussi. En fin de compte, ces flux liquides laissent à penser qu'il y a de l'eau sur Encelade, et peut-être même autre chose. Si on cherche de l'eau, ce n'est pas parce qu'un jour nous risquons d'avoir soif. C'est notre intérêt pour les traces de vie sur d'autres planètes qui nous pousse à chercher de l'eau. C'est aussi simple que cela. On suit d'abord l'eau. Encelade, la lune de Saturne, est l'un des lieux les plus passionnants et les moins bien compris de notre système solaire. Encelade est un lieu vraiment mystérieux. Le plus étrange, et cela a retenu très vite notre attention, c'est qu'elle est très lumineuse. C'est l'objet le plus blanc du système solaire. Nous savons maintenant qu'elle est recouverte de neige fraîchement tombée, de la glace retombée de ces geysers de glace. Et cette glace intéresse tout particulièrement les scientifiques. Les perspectives sont fascinantes. La recherche d'eau dans notre système solaire est en fin de compte une recherche de la vie. On cherche de l'eau et on espère trouver de la vie. En raison de la présence de cette glace, certains experts pensent que les avancées sur la vie extraterrestre devraient commencer sur Encelade. On y trouve aussi beaucoup d'autres molécules qui montrent qu'il y a ici une chimie aqueuse insoupçonnée. Il y a toute une série de processus chimiques, comme des dissolutions, et peut-être aussi des processus biochimiques. Il faudra les voir. L'exploration planétaire est une sorte de Graal des temps modernes. Nous sommes partis à la recherche d'environnements où la vie pourrait avoir commencé, et nous sommes tombés sur cette lune. C'est passionnant. C'est pour cela que vivent les scientifiques. Nous connaissons la composition des gaz qui en sortent parce que la sonde les a traversés.
Il y a du carbone, de l'azote et tous ces éléments nécessaires à la vie. On a aussi une source d'énergie, la chaleur issue des frottements et celle des marées internes. Elle est visible en surface. Tous ces éléments pour entretenir la vie sont présents dès l'instant où elle est née. C'est ce qui fait tout l'intérêt d'Encelade. Mais quel genre de vie pourrait-il y avoir là? On ne peut pas y faire de sushi. Il n'y a ni homard ni poisson. Il pourrait y avoir des microbes. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à trouver mieux sur une lune comme Encelade. Si jamais on découvrait une forme de vie dans notre système solaire, elle serait extrêmement simple. Elle serait bactérienne ou quelque chose dans ce genre. Mais même une telle découverte serait un événement grandiose. Cela changerait tout ce que nous savons de notre système solaire, de l'univers et de nous-mêmes. Nos connaissances sur Saturne et ses lunes, nous les devons à la sonde Cassini, qui a atteint son orbite en 2004. Elle est aujourd'hui quelque part entre les anneaux, les lunes et la planète elle-même. D'ici 2008, elle aura effectué 70 voyages autour de ce géant gazeux. Placer une sonde en orbite autour de la planète, avoir ainsi le temps d'observer un système et ses différents éléments sur une longue période, c'est la meilleure façon de procéder. Tous les jours, des scientifiques traitent l'information en provenance de ces rencontres. En plus de la caméra, il y a un radar qui envoie des ondes radio à travers les nuages et réceptionne l'écho de la surface pour obtenir une image. Il y a des spectromètres qui mesurent la composition de la planète et des dispositifs infrarouges pour en mesurer la température. C'est un engin spatial très complet. Comme on la voit mieux, on en connaît davantage. Je crois que c'est un yogi qui a dit qu'on en apprend beaucoup, simplement en regardant. Comparer ces informations à des phénomènes terrestres peut nous aider à expliquer les mystères de notre propre planète. Saturne est très différente de la Terre. Son diamètre est 8 à 9 fois supérieur. Son atmosphère, faite d'hydrogène, est complètement différente de la nôtre. Mais on y rencontre les mêmes phénomènes physiques. Les forces qui contrôlent les conditions météorologiques sur Saturne sont les mêmes que sur Terre. Il fait partie du système solaire et de notre histoire. Comprendre comment notre système solaire s'est formé, c'est aussi comprendre comment je suis arrivé ici. C'est comprendre la nature des autres planètes du système solaire qui sont comme nos voisins. Les nouvelles technologies de la mission Cassini nous apportent des images et des informations comme jamais auparavant. Quand la sonde Cassini arrivera sur Saturne, on pourra déchiffrer certains secrets. C'est assez complexe et il nous faudra longtemps pour tout déchiffrer. Je ne pense pas que nous y arriverons totalement, mais c'est déjà bien de s'être placé en orbite et d'observer un système planétaire aussi riche que celui de Saturne. La Terre a un environnement. Elle fait partie de l'univers. Et si nous voulons connaître notre place au sein de cet univers, il nous faut étudier autre chose que la Terre. Quelles que soient les découvertes qui ne tarderont pas sur le Seigneur des Anneaux, elles ne peuvent qu'être passionnantes.